Bonjour les enfants de l'école Saint-Joseph. Alors aujourd'hui, suite au dernier tuto où je vous avais appris à réaliser une bannière, je vais aujourd'hui vous apprendre à réaliser des personnages. Alors différents personnages, des personnages triangles, des personnages ronds, des personnages carrés, qui pourront venir agrémenter de nouveau votre travail, par exemple un travail dans une synthèse personnelle. Vous en avez eu un exemple dans la synthèse que Florian avait réalisée sur les formes de phrases dans votre TI numéro 9. Voilà, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous verrez à quoi servent les petits personnages que je vais vous expliquer, je vais vous apprendre à dessiner. Alors, pour cela, vous avez toujours besoin de feuilles blanches et vous avez besoin d'un marqueur noir et d'un marqueur de couleur, peu importe la couleur. Commençons par les personnages qu'on va appeler des personnages triangles. Alors pourquoi triangle? Parce que leur corps va avoir la forme d'un triangle. Alors, par exemple, on trace un triangle inversé. Ce triangle, vous voyez, va former le corps du personnage. Une tête, un ovale par-dessus, et on va lui ajouter des bras avec une petite main, tout simplement, et évidemment les deux jambes avec le pied. Et vous voyez qu'on a un personnage très schématique, mais un personnage qui va pouvoir venir agrémenter, comme je le disais tout à l'heure, une synthèse. Alors à ce petit personnage, on va ajouter un petit peu de couleur. Alors, ça dépend, c'est chacun fait un petit peu comme il le désire. Moi, je décide de lui mettre un peu de couleur là sur le côté droit, tout simplement. Et puis ce personnage, on ne va pas le laisser flotter dans l'espace, on va l'ancrer au sol. Alors l'ancrer au sol, il y a moyen de l'ancrer de différentes manières. Ici, je vais faire ce qu'on appelle une coupole. Voilà, une coupole qui permet de voir ce personnage, non pas flottant dans l'air, mais un personnage qui est bien sur le sol, qui repose bien sur le sol. Et je vais ajouter à cette coupole une petite touche de couleur. Voilà, premier personnage basique en forme de triangle. Alors ce triangle, on peut le faire évoluer et on va de nouveau tracer un triangle, mais plutôt avec une hachure qui va former un triangle. Vous voyez, on a bien le triangle, mais sous une autre forme. Alors de nouveau, toujours le même principe, une fois qu'on a le corps, on lui ajoute une tête, des bras avec la petite main et des jambes avec le pied. Voilà, et de nouveau on va l'ancrer. Cette fois-ci, je vais l'ancrer non plus sur une coupole, mais simplement sur un trait qui va représenter le sol. Et puis j'ajoute mes petites touches de couleur, voilà, ainsi que sous mon trait d'ancrage. Voilà. Alors on peut aussi, par exemple, lui donner un petit peu d'expression. Si je fais quelques petites barres comme ça, petite expression d'étonnement pour notre petit personnage triangle. Troisième évolution dans le personnage triangle, on va toujours faire un triangle, mais en forme de spirale cette fois-ci. Voilà le corps, la tête, et puis alors, de nouveau, toujours le même principe, les bras avec la main et les jambes avec le pied. Et voilà. Et ici, je vais faire un ombrage pour l'ancrer, tout simplement. Je peux de nouveau lui faire des petites touches d'expression. Et puis, on le termine avec nos petites touches de couleur. Je passe sur ma spirale et sur mon ombrage.
Et pour lui montrer, ben voilà, il n'est pas tout à fait sur le sol, on va faire des petites touches comme ceci pour signifier bien qu'il saute. Il n'est pas tout à fait sur le sol, il saute dans l'air. Voilà pour les personnages triangles. Passons au personnage dit carré. Pourquoi carré? Parce que le corps du personnage ne sera plus un triangle, mais comme vous l'avez deviné, un carré, ou du moins un carré ou un rectangle. On reste dans le même type de forme. Alors, par exemple, eh bien, puisqu'on a besoin d'un corps en forme de quadrilatère, carré ou rectangle, je trace le corps de mon personnage, et puis on reprend le même principe que pour les personnages triangles, une tête, les bras avec la petite main, stylisée toujours, et les jambes qui viennent achever notre personnage. Et voilà. Et puis alors, eh bien, toujours, on l'ancre au sol. Ben ici, je vais l'ancrer sur un trait. Je lui donne des petits signes d'expression. Et je le termine avec ma touche de couleur. Chacun doit prendre son propre style. Moi, je garde une touche de couleur sur la droite de mon personnage avec toujours une petite touche de couleur sur l'ancrage de mon personnage carré. Voilà mon premier personnage carré. Je vous en dessine un autre. Il y en a évidemment de toutes sortes, de toutes formes. Hein. Ce sera à vous, par après, d'inventer vos propres personnages. Et il y a encore bien d'autres techniques, bien d'autres possibilités. Alors, moi, je vous montre simplement des exemples. Hop, on va lui faire tenir sa petite tête. Hop. Et voilà. Et puis, hop, cette jambe avec ses pieds. Et voilà, et je vais le mettre dans une coupole pour l'ancrer au sol. Alors, regardez, puisque je lui ai fait tenir sa tête, c'est qu'il est sûrement en train d'avoir en pleine réflexion. Il y a un problème. Hop. Et je finis par ma touche de couleur. Et voilà, je peux ajouter aussi une petite touche de couleur dans mes petits points d'exclamation et d'interrogation. Voilà des personnages dits carrés. Alors il y a d'autres types de personnages. On peut réaliser des personnages étoiles, des personnages linéaires, voilà, et aussi des personnages ronds. Alors moi je vais vous montrer la technique pour tracer le personnage rond. Par exemple, bon, je l'aime un petit peu moins, mais voilà, c'est aussi une possibilité. Donc c'est toujours à partir d'une forme de base. Hein. On a eu le triangle, on a eu le carré. Ici, on a le rond, le disque ou l'ovale, en tout cas. Et le corps du personnage va donc prendre la forme bien de cette forme de base, ici, qu'est le disque ou l'ovale. Avec une tête, de nouveau, les jambes, les bras du personnage. Hop, et voilà. Alors pourquoi est-ce que je ne lui ai pas fermé les bras? Tout simplement parce que je vais lui mettre, par exemple, une petite pancarte qui pourrait être une bannière aussi. On pourrait mettre les deux techniques ensemble. Je lui mets les mains qui tiennent sa bannière. Et évidemment, ici, la bannière est transparente, donc il faudra la remplir avec du texte. Voilà notre personnage. Alors ne pas oublier de l'ancrer, hop, au sol. Voilà qui est fait. Et de nouveau ma petite touche de couleur. Ma bannière passant devant le personnage, je ne vois pas la trace de couleur qui passe sous cette bannière. Et une petite touche pour l'ancrage du personnage. En voilà un autre. Je compte sur vous pour en inventer plein et me les montrer par la suite. Corps du personnage avec sa tête. On va le faire réfléchir.
mettre les mains aux hanches. Et puis ses pieds. Voilà. Pieds que je peux noircir, comme j'ai noirci les mains aussi. Ah, je l'ai oublié, l'ancrage. Et je vais faire un ancrage en ombrage, comme ceci. Et puis ma touche de couleur. Et voilà mon personnage en rond. Et voilà les enfants, ceci clôture mon petit tuto sur la création de petits personnages. J'espère que vous vous amuserez à en créer. Et puis ben voilà, bon amusement, soyez créatifs, à bientôt.